TikTok est quand même assez génial. Les gens peuvent partager tout ce qu'ils veulent, vraiment. Et du coup, c'est devenu un catalyste pour le voyage. Vraiment, les gens en profitent. Ils y vont de bon cœur et partagent leurs conseils. Donc aujourd'hui, on va regarder les meilleurs conseils. Ceux qu'on peut trouver rapidement, facilement, et ceux qui sont bien, voire même ceux qui sont top. On va regarder ça ensemble. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous. Je suis Nate Explores sur Twitch. On voyage beaucoup en live stream IRL sur Twitch, donc n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitch, et allons-y. Et pour ça, j'utilise mon meilleur ami, le VPN, mais ce n'est pas une pub. Ok, c'est juste qu'un VPN, peu importe lequel, peut vous permettre d'aller en France. Je ne suis pas en France, donc au moins, ça nous permet de trouver des petites choses qui sont pas piquées des hannetons. Alors, regardons la première. Regardez dans quoi j'ai dormi la nuit dernière. C'est ce qu'on appelle les capsules hôtels. Je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est assez populaire. Et moi, là, pour le coup, j'ai une cabine lit simple. Donc, par contre, pour monter, c'est pas tout simple. Hein. Alors les capsules hôtels, ouais, complètement, ça se fait de plus en plus. C'est pas tout récent, hein, ça date des années, ça date quoi, peut-être des années 2000, un truc comme ça. C'est vrai que c'est top parce que du coup, ça permet d'avoir un espace semi-privé, on va en parler, pour pas cher. En fait. Après, bon, il y a plein d'inconvénients, hein, forcément, c'est petit. La vie privée, justement, elle est pas, c'est pas le meilleur endroit du monde où on peut faire ces petites choses privées. Enfin voilà, je vais pas non plus rentrer dans les détails. Après, celui dans lequel cette personne est apparemment aux États-Unis. Ça a l'air d'être assez qualitatif quand même. Donc là, on est chez Frenchy Low. Donc voilà, ça a l'air quand même assez qualitatif. Regardez bien quand même où vous allez avant sur Internet. Regardez bien en termes de propreté. Regardez bien en termes de son, de comment on appelle ça, d'acoustique et surtout de sécurité. Parce qu'il y en a certains, par exemple si vous allez en Asie, vous allez en trouver, mais il n'y aura pas forcément de porte ou quoi que ce soit, et du coup faites bien en sorte d'avoir soit un casier dans lequel vous pouvez mettre vos affaires personnelles, ou alors d'acheter un cadenas. Voilà, n'oubliez pas ce genre de choses, parce que du coup ça peut être très problématique, mais ouais, mais ça complètement. C'est l'idéal pour faire un voyage sympa, tranquille, relativement pas cher. C'est pas que c'est pas cher, mais c'est que c'est moins cher. C'est entre le dortoir et l'hôtel. Donc ouais, très bonne option. On a économisé 15 000 € chacun et on a quitté nos jobs pour voyager pendant un an autour du monde. Ok. Tout ce qu'on avait, ok, on a tout vendu. On a eu l'aventure la plus incroyable, ok. Au final, le Covid est apparu au milieu du voyage. Bon, bah ça, ouais, il y en a un paquet. On a finalement voyagé pendant presque 2 ans. Ok, cool. C'est le meilleur investissement qu'on ait fait. Et complètement, mais il y a beaucoup de personnes, alors après, voilà, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, mais moi je pourrais pas, hein. » Ça c'est faux, hein. Tout le monde peut, techniquement. Hein. Il faut un certain budget, je vois quand même pas mal de personnes sur TikTok généralement qui se lancent dans cette aventure sans avoir les fonds nécessaires et du coup ils se rendent compte que « Oh merde, en fait le Laos c'est beaucoup plus cher que je pensais. » Ou alors ils vont devoir payer des billets d'avion beaucoup plus chers parce que les périodes sont pas les bonnes, etc. Donc ça va devenir très compliqué à un certain moment. Donc soyez bien conscient de ça vraiment si vous voulez partir dans ce genre d'aventure là, mais évidemment ça c'est l'aventure d'une vie. Après pensez aussi à l'après, parce que pendant ces 2 années là vous ne travaillez, enfin vous allez faire peut-être un travail nomade, un truc de digital freelance ou un truc comme ça. Faites bien en sorte que ce que vous faites ait un impact sur le futur. Parce que du coup, quand vous revenez après, peut-être que dans votre activité, ce sera la même chose que de prendre 2 années de congé. Et du coup, ce sera peut-être compliqué pour vous de vous vendre sur le marché de l'emploi. Ah, je sais, c'est terre à terre, hein, mais bon, c'est la vérité, tout simplement. Cet été, j'ai choisi une destination où presque personne ne va. Je suis partie d'Amsterdam et je suis allée à Putain, Curaçao, qui fait wow. partie des Antilles néerlandaises. Ok. Dès que je disais à quelqu'un que j'allais à Curaçao, personne ne connaissait. D'ailleurs, les touristes sont principalement néerlandais, il y a aussi quelques Américains. En fait, c'est un des stops des gros bateaux de croisière qui font le tour des Caraïbes. Bref, Ouais. c'est une île qui est absolument magnifique et qui est très colorée. Au niveau de la nourriture, c'est des inspirations créoles et d'Amérique latine, genre le Venezuela et la Colombie qui sont juste à côté. Un autre truc que je kiffe ici, c'est les peintures murales, c'est magnifique. Tu connaissais cette île ? Je connaissais pas cette île. Enfin, je connais de nom, je connais sur GeoGuessr, mais je ne connais pas forcément cette île. Je n'y suis jamais allé. Curaçao reste une destination quand même assez intéressante. C'est très petit, hein, ça reste très limité en termes de tourisme, mais ça reste très intéressant. Et en fait, c'est très intéressant de par l'héritage historique qu'il va y avoir aussi, de par les Netherlands, hein,
comment on appelle ça, les Pays-Bas, voilà, les Pays-Bas en français. Ça peut être très intéressant justement au niveau historique et au niveau architectural, donc ouais, si vous avez l'opportunité vraiment, ce genre d'île-là, bah allez-y. Voici 3 choses que j'aurais voulu savoir avant de réserver mes billets pour Bali en 2020. Ah ouais, mais complètement, mais alors là par contre, on va y passer un petit moment sur Bali, parce que là, ouais. 22. Numéro 1. Au lieu de réserver tes vols directement jusqu'à Bali et payer plus de 2000 € tes billets, choisis un aller-retour jusqu'à Singapour en utilisant Skyscanner et un aller-retour. Profites-en pour explorer cette ville incroyable en y restant au moins et pour éviter tout problème de connexion entre tes vols. Numéro Ok, dans ce cas-là, c'est que tu fais un arrêt à Singapour, mais c'était pas clair. Ok. 2. Les restrictions voyage changent d'un jour à l'autre pour l'Indonésie. Je fais un tour sur le compte de l'agence Balisolve pour suivre ces changements en direct et Ça, je suis c'était à certaine l'époque d'avoir du Covid. les documents nécessaires à mon voyage. À l'époque du Covid. Numéro ouais. 3. La haute saison 2022 va être extrêmement chère. En seulement quelques mois, les prix ont triplé. Je te conseille d'attendre les mois d'octobre, novembre et avril-mai pour profiter de bons plans tout en évitant le plus gros de la saison des pluies. Alors ouais, bon bah Bali forcément, hein. Bali, on l'entend partout, on l'entend tout le temps. Bali c'est la destination favorite de beaucoup de personnes en Europe, que ce soit même aux Amériques, etc. Donc c'est vraiment très attractif. Alors pourquoi ? Parce que Bali en fait à l'origine, à l'époque, c'était pas cher. C'était pas cher et c'était paradisiaque, c'était magnifique, etc. Donc forcément, ça attire. De par ce fait, l'île de Bali, en fait, s'est développée uniquement autour du tourisme. Donc en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'île de Bali, c'est le tourisme. Il n'y a rien d'autre. Donc en fait, le problème, c'est que tout devient extrêmement cher puisque le tourisme influe sur le tourisme, qui influe sur le tourisme, qui influe sur le tourisme, etc. Et en fait, ça devient un Eldorado, surtout pour les voyageurs digitaux, etc., ceux qui veulent prendre du bon temps et travailler en même temps. Donc ça, c'est tout à fait possible là-bas, d'autant plus que vous pouvez avoir des taxes beaucoup moins élevées, hein, puisqu'il y a un espèce de visa pendant 5 ans où il n'y a pas de taxes pour les voyageurs nomades. Mais sachez quand même que c'est très cher, mais c'est pas forcément l'idéal non plus. Ce que vous allez payer, ça va être principalement mal redistribué. Sachez que Bali, pour les populations locales, ça reste extrêmement cher pour les populations locales. Ce que vous allez payer, les prix au magasin, etc., les populations locales doivent aussi le payer. Donc, je veux bien que ce soit peu cher, etc., là, le TikTok est bien évidemment sur la meilleure manière d'y voyager, etc. C'était pendant le Covid, donc forcément, les régulations, etc. Si vous voulez y aller, passez par Singapour, faites un stop à Singapour, passez quelques jours à Singapour, etc. Oui, après, je suis pas forcément sûr que ce soit moins cher si vous vous arrêtez pendant 3-4 jours à Singapour, mais après, c'est à vous de voir. Mais par contre, soyez vraiment conscient que si vous allez à Bali et que vous adorez Bali, vous n'adorez pas l'Asie. Vous adorez l'occidentalisation de l'Asie. Parce que Bali, c'est l'occidentalisation de l'Asie tout simplement. Et aussi soyez conscient que si vous allez à Bali, je vous en supplie, je vous en conjure, donnez des types généreux aux personnes qui vous aident. Ces personnes-là vont avoir des salaires misérables, vraiment très bas. Ils vont vraiment avoir besoin de vous pour vivre. Donc je vous en supplie, donnez des types, donnez des pourboires conséquents. C'est le minimum, tout simplement. 4 applications indispensables quand tu pars en voyage, c'est parti. On commence avec Patcher, c'est une application qui va te demander où tu vas, combien de temps et le mood du voyage et ça va te générer une liste de choses à pas oublier dans ta valise. Ça peut être très intéressant en effet pour les personnes qui aiment faire des listes. Je sais que je n'aime pas du tout faire des listes. Je suis un voyageur de dernière minute et je voyage toujours très léger donc j'en aurais pas besoin. Mais il y a des personnes qui peuvent adorer ce genre de truc donc je suis complètement d'accord. Sur Guide, ça va te donner des idées d'activités dans le lieu où tu te trouves. Alors attention sur ce genre d'application-là, généralement en fait, les activités, ceux qui fournissent les activités vont généralement payer pour être mieux classés. Et en fait, le prix que vous allez payer généralement va aussi être plus cher que le prix de l'activité directement. Donc parfois, ça peut être bien de trouver des activités, mais après, aller dans la ville, aller dans le village où vous êtes et aller voir des opérateurs locaux. Ce sera beaucoup mieux et l'argent sera beaucoup mieux réparti aussi. Voilà, c'est mon petit conseil. Ensuite, le plus important selon moi, Maps.me, ça va te permettre de télécharger des cartes. Comme ça, quand tu seras là-bas, même sans internet, tu pourras te localiser. Ouais, Google Maps le fait aussi ça. Il y a plein de trucs maintenant, même avec ma montre, là maintenant je peux même avoir les cartes hors ligne. Ouais, ça, oui, Google Maps le fait aussi, donc ça, il n'y a pas forcément Maps.me ou peu importe, oui, tout le fait, mais forcément c'est très utile. C'est très utile. Par contre, ça prend de la place, hein.
Ça prend de la place sur le téléphone. Le dernier, c'est Translator, c'est top si tu parles pas la langue, ça va te mettre en fait la traduction à l'écrit, ça va le dire aussi à l'oral. Et ça c'est super aussi, forcément Translator, ou il y a plein d'applications, il y a plein d'autres applications. Même Google Translate finalement, si vous avez de l'internet, ça marche très bien. Et je crois même qu'il y a la possibilité de télécharger des langues, je sais plus exactement si c'est faisable encore ou pas. À l'époque c'était faisable. Mais ouais, complètement. Je suis d'accord avec ces 3-4 petites applications. Pourquoi je te déconseille absolument les all-inclusive au Mexique? Si tu vas là-bas, notamment à Cancun, t'as Alors moi je déconseille les all-inclusive partout, hein, mais bon, ça c'est un autre débat, ok, avançons. beaucoup d'hôtels où tout est inclus. J'ai testé une nuit dans l'un de ces hôtels et je vais tout te raconter. La nourriture par rapport à ce que tu trouves dehors, il n'y a rien à voir. Pareil Exactement. pour tout ce qui est cocktail, boisson, franchement, c'est deux mondes. En fait, le all-inclusive, ça va être fait pour des personnes, des touristes qui ne veulent pas se faire tout simplement, qui veulent pas s'embêter. Et en fait, comme ils veulent pas s'embêter, ils veulent pas forcément réfléchir à quoi manger, à quoi ceci, à quoi cela. Donc ils vont leur donner ce qu'ils ont l'habitude de consommer. Donc ça va principalement être, là si tu vas au Mexique par exemple, ça va principalement être de la nourriture américaine ou ce genre de truc, un truc tout à fait normal. Va pas forcément y avoir des trucs très mexicains. Les piscines sont blindées de monde et vraiment les chambres sont hyper classiques. Après, tout dépend de la manière dont tu veux voyager. Il y a des personnes qui adorent ça. Et si tu voyages en famille et que tu veux pas t'embêter, ça peut être très bien aussi. Maintenant, je vais te montrer ce que tu peux trouver dans des hôtels qui sont non seulement moins chers et beaucoup plus beaux. Par exemple, j'ai logé dans cet hôtel à Tulum qui était hyper calme. En tout, il devait y avoir Tulum, oui, bien sûr, 10 ouais. ou 15 chambres grand max, du coup, c'était vraiment pas rempli. La piscine était pour toi, le petit-déj compris était vraiment super bon. Ça a l'air beau en Ensuite, à plus. Holbox, j'étais dans un hôtel qui était absolument magnifique. Il était hyper c'est reposant, joli, ça, pareil, il oui. n'y avait pas beaucoup de chambres et ça rendait vraiment le lieu cosy. Et en plus, dans la chambre, il y avait littéralement un hamac. La déco, l'ambiance, le personnel, tout était vraiment beaucoup plus agréable. Au Mexique, il y a vraiment beaucoup de pépites au niveau des logements, il faut vraiment fouiller. Et pour Cancun, au-delà de cette nuit dans le all-inclusive, je suis allée dans une auberge de jeunesse. Et franchement, c'était vraiment top. Dis-moi si tu veux les adresses dans les commentaires de ces hôtels. Et ça s'applique pas forcément qu'au Mexique. Ça, c'est vraiment le cas partout. Les all-inclusive ou les grandes chaînes d'hôtels, etc. Si vous voulez voyager de manière un peu plus différente, un peu différente, pardon, allez chercher un peu plus loin. Voyez, allez chercher un peu plus loin. Regardez les rare finds sur Hotel Booking, machin. Oh, vous allez trouver des trucs un peu différents. Alors, baissez vos attentes aussi. Abaissez vos attentes parce que du coup, vous n'allez pas avoir le même service au Hilton que dans une petite auberge de jeunesse avec un hamac dans la chambre. Par contre, vous pouvez avoir le même service humain et ils vont parfois même se plier en quatre pour vous servir. Ce ne sera pas forcément la même chose, mais ils vont se plier en quatre pour vous servir. Ce ne sera pas forcément les mêmes prix. Au moins, vous aurez une expérience. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le tourisme facile avec quelque chose que vous connaissez, que vous pouvez retrouver au Mexique, comme à Toulon, comme à Amsterdam, comme à Dubaï, ou vous voulez quelque chose vraiment spécifique au Laos, au Mexique? Voilà, ça c'est à vous de voir. Moi, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Bon, enfin, écoutez, je trouve qu'on a quand même des bons petits conseils aujourd'hui. C'est pas trop mal. Je pense... Alors, il va falloir que je cherche un petit peu, mais je pense qu'on va faire une vidéo un jour sur les pires conseils de voyage qu'on peut trouver sur TikTok. Il y a moyen de trouver des trucs un peu piqués des hannetons. Justement, piquer des hannetons et non pas piquer des hannetons. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi hein, en commentaire vos meilleurs conseils de voyage ou justement vos pires conseils de voyage que vous avez vus sur TikTok, YouTube, etc. Et puis moi de mon côté, je vous vois très bientôt dans une autre vidéo des voyages, tout ça, et même sur Twitch bien évidemment. On fait des voyages très souvent, minimum une fois par mois, voire même beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Merci beaucoup, à bientôt, salut!